Et bonjour et bienvenue sur Electric Wins, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Aujourd'hui, je me trouve à Montignac-Lascaux, donc en Dordogne. Je suis à quelques pas de Lascaux 4 pour essayer cette magnifique Ioniq 5 dans sa finition N-Line, qui est à l'heure actuelle, en 2025, le haut de la gamme Ioniq 5 chez Hyundai. On me l'a prêté sur plusieurs jours, donc je suis très content de l'essayer. Je suis très content de vous la faire découvrir, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Alors on connaît beaucoup la Ioniq 5 N. Non, là ce n'est pas la Ioniq 5 N, c'est la Ioniq 5 en finition N-Line. C'est légèrement différent, vous avez tous les attributs de la voiture sportive, mais vous n'avez pas la puissance, c'est-à-dire que celle-ci a la même puissance que la mienne de Ioniq 5, c'est-à-dire 229 chevaux, 2 roues motrices qui sont situées à l'arrière. Par contre, elle existe aussi en 4 roues motrices et 325 chevaux. Là, ça commence à être intéressant, je pense. Je brûle un peu les étapes, une fois de plus. Donc, je vais l'essayer, je vais vous dire ce que j'en pense, c'est plus, c'est moins, mais en attendant, top générique. Bon alors, si je commence par les extérieurs de cette voiture, qu'est-ce qui diffère de mon Ioniq 5? Alors, la première chose, donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, elle a un kit carrosserie sportif de N, d'accord? N qui est la branche sportive de Hyundai, comme tout le monde sait. Donc, alors, comme vous pouvez voir, là, on a vraiment un effet vraiment sportif sur cette voiture, devant là, avec ici des passages d'air. C'est vraiment de toute beauté. Alors, ce que j'aime un peu moins, c'est le côté un peu noir, brillant ici. Je ne sais pas si ça va bien vieillir dans le temps. Ici, vous avez toujours les volets pour refroidir la batterie. Sinon, autre chose qui change avec mon Ioniq 5, c'est que ici, là, vous avez des petites lumières qui sont rondes. Vous avez des petits LED ronds, alors que sur le mien, c'est des bandes. J'aime beaucoup cette finition-là. Je trouve que ça lui donne un côté sportif. Alors, tant que je suis là, le coffre ici, alors, la version que j'ai, c'est une 2 roues motrices, donc propulsion, le moteur est situé à l'arrière. Mais on a un frunk dans cette voiture qui est de la même capacité que le frunk que moi j'ai dans mon Ioniq 5. Alors je vous mettrai en incrustation le volume de ce frunk. Autre chose que je dois signaler sur cette voiture, grosse différence par rapport à mon Ioniq 5, c'est les passages de roues. Roues, je voudrais quand même signaler, voilà, jantes de 20 pouces, de toute beauté, avec le petit logo N en son centre. Je les trouve magnifiques ces roues. Alors, je reviens à ce que je voulais dire. Ici, là, c'est vraiment une grosse différence avec le Ioniq 5 de la génération précédente, où vous aviez des petites pliures, là, comme ça, sur tout le passage de roue. Là, c'est tout lisse. Je sais. Alors, moi, j'aimais bien ce côté un peu plié. Je trouvais que ça lui donnait un petit côté original. Là, je trouve qu'on rentre un peu plus dans le consensuel. Vous me mettez en commentaire ce que vous en pensez. C'est pas vilain, mais j'aurais peut-être préféré qu'il garde le côté un petit peu plissé, comme j'ai sur la mienne de Ioniq 5. Ici, sur le côté, donc, vous avez le petit logo N-Line, voilà, qui vous rappelle que vous avez affaire à une voiture qui est préparée par la branche N de Hyundai. Les rétroviseurs noir brillant qui viennent contraster avec la couleur blanche de la voiture que j'ai aujourd'hui. Alors, il y a des couleurs qui sont, voilà, il y a un choix de couleurs qui est pas très fun. La seule couleur que je trouve fun sur le configurateur du site internet, c'est le rouge. Franchement, elle est magnifique en rouge. En blanc, elle est très belle, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais moi, je pense que je la préférerais en rouge. Voilà, quitte à jouer le côté sportif, autant jouer jusqu'au bout. D'accord ? Ensuite, vous avez toujours les formes de la Ioniq 5. Ça, il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est que les bas de porte ici, là, sur le mien, vous avez une partie en gris, comme ça, qui est collée dessus. Là, c'est de la même couleur carrosserie. Ça fait une différence. Presque, c'est mieux comme ça, je trouve. L'autre, ça lui fait un côté original. Mais là, pour le coup, autant sur le passage de roue, je ne suis pas forcément d'accord avec ce changement-là, que là, moi, je pense que c'est pas mal. Mettez-moi pareil en commentaire ce que vous en pensez. Vous avez toujours les poignées rétractables. Ensuite, les bas de caisse
noir. Alors il existe des versions, alors je ne sais pas si ça existe en Europe, où vous avez un liseré rouge qui va tout du long. C'est pas le cas sur cette version-là. Le port de charge est situé à l'arrière droit de la voiture. Je reviendrai un petit peu plus tard sur les puissances de charge, mais vous savez que c'est sur une plateforme 800 volts. Donc ça, et alors là où la différence est vraiment le plus flagrante sur cette voiture, c'est à l'arrière. Vous avez vraiment, alors ici, vous avez 2 feux stop de chaque, enfin c'est même pas des feux stop, je suis même pas sûr que ce soit des feux stop. Vous avez les diffuseurs d'air en bas de caisse ici, alors toujours pareil, hein, noir brillant, même motif, même punition que devant. Dans le temps, je sais pas si ça va bien vieillir, parce que ça a tendance quand même à s'abîmer assez facilement. Vous avez la bande ici de pixels, ça c'est ce qui fait le succès, c'est ce qui fait qu'on reconnaît vraiment la Ioniq 5. Ça je kiffe. Honnêtement, moi, c'est la première chose que j'ai kiffé quand j'ai vu la gamme Ioniq 5. C'est vraiment ce côté pixel, je kiffe. Mais alors, merci Hyundai. Là, je vais m'enflammer un petit peu. Ils nous ont mis un essuie-glace, dites donc. Peut-être qu'ils se seraient rendus compte que c'était de la merde de ne pas mettre d'essuie-glace. Et parce qu'il y a encore des voitures qui sortent sans essuie-glace à l'arrière. Donc Hyundai, ils ont commencé à faire des Ioniq 5 sans essuie-glace. Ils ont eu des retours clients. Alors même eux, ils se sont peut-être rendus compte que ça ne marchait pas, que la glace arrière elle était vraiment tout le temps dégueulasse. Excusez-moi pour le vocabulaire, mais c'est un peu ça quand même. Donc là, ils ont mis un essuie-glace et là, je suis très content. Vincent est très content. Donc tant que je suis à l'arrière et qu'on a vu que maintenant ils avaient mis un essuie-glace, je vais ouvrir le coffre. Alors coffre qui fait 550 litres et qui peut avoir une valeur utile qui va jusqu'à 1580 litres. Donc là, franchement, on est très très bien. C'est la même capacité que dans mon Ioniq 5. Des gens me disent que c'est pas pratique, mais moi j'aime bien ce coffre. On peut en trimballer des choses dans ce coffre. Alors, on a également un sous-coffre. On soulève, on a un sous-coffre qui est pris par le caisson de basse. Ensuite, on a toujours le petit point, la petite sécurité dans le coffre qui vous permet en cas de blocage de pistolet de charge de débloquer manuellement le pistolet de charge. Et alors, nouveauté dans cette Ioniq 5 N-Line, c'est ici, vous avez 2 boutons qui vous permettent de déclencher le rabattement des sièges à l'arrière. Banquette rabattable en 2 tiers, 1 tiers. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce coffre. C'est un classique dans la gamme Ioniq 5. C'est le même coffre que j'ai chez moi. La seule différence, et là je tiens à signaler, c'est vraiment ces boutons là qui permettent d'incliner les sièges. Parce qu'avant, il fallait passer par le dessus des sièges. Et là, ces 2 boutons, c'est électrique. Hop. Et là, c'est vraiment très bien. Allez, on va passer à l'intérieur de cette voiture. Bon alors, ça y est, je me suis installé aux places arrière. Alors, comme dans le mien, beaucoup d'espace devant. Alors là, j'ai ma casquette qui touche un peu ici. Comme j'ai un toit panoramique, bon, c'est pas trop gênant. Mais toujours est-il que je suis bien confortablement installé. J'ai pas de surprise par rapport à mon Ioniq 5. Sur les portes à l'arrière, c'est le même principe que sur les miens. Vous avez le siège chauffant avec 2 niveaux de chauffage sur la portière. Devant ici, vous avez 2 prises USB-C. Voilà. Vous avez un petit accoudoir central ici avec 2 porte-gobelets. Alors, pas de trappe à ski. Vous avez les petites aumônières ici, la coque de protection des sièges, la petite ventilo qui va bien ici, la petite lumière de courtoisie avec le crochet pour mettre son cintre si on veut voyager avec un costume. On a une vue devant qui est imprenable. Sinon, ce sont des sièges en cuir Alcantara de toute beauté avec des petites surpiqûres rouges. C'est vraiment très très beau. Il y a une qualité perçue dans cette voiture que je dois dire, j'apprécie vraiment énormément. Voilà. C'est vraiment très bien fini. Ce toit panoramique est de toute beauté, mais c'est le même que j'ai sur mon Ioniq 5 personnel. Donc ça, il n'y a pas de surprise. Alors, il y a quelques petits plastiques durs, mais sinon, le ciel de toit est de couleur noire. Alors, tout est noir. Voilà, tout est noir ou gris foncé dans cette voiture. C'est voulu. Voilà. Ce que j'aime bien aussi, c'est les petites lumières ici sur les portes. Les petites lumières d'ambiance rouge. Rouge. Couleur N-Line, alors normalement c'est orange, hein. Mais là c'est rouge, c'est le côté sportif de N, donc c'est pas mal. Donc allez, maintenant on va passer au
place avant. Bien, alors, si je passe aux places avant dans cette Ioniq 5, dans sa finition N-Line, la première chose que moi je constate, c'est les différences que je peux avoir avec le Ioniq 5 que je possède actuellement. La première chose, c'est le volant. Alors, le volant, en son centre, on a le logo N, d'accord. À gauche, on a tout ce qui est commande d'aide à la conduite, plus le petit bouton rouge hyper design que vous allez retrouver sur la Ioniq 5N classique pour changer les drive modes. Vous avez toujours les petites palettes derrière pour gérer la régénération, toujours avec le e-pédale. À droite, à la droite du volant, vous avez les commandes de gestion multimédia. Donc volant en cuir avec des petites surpiqûres rouges à l'intérieur, volant chauffant, réglable hauteur, profondeur. Deuxième chose que je constate qui a changé dans cette version 2025 de la Ioniq 5, et ça c'est valable sur toutes les finitions de 2025, c'est l'habillage de l'écran d'infodivertissement et de l'écran de conduite. Même si vous avez des choses qui ressemblent à ce qu'il y avait avant, l'habillage et le fond est complètement différent. Alors vous pouvez varier votre fond d'écran comme vous voulez. Il y a plusieurs modes de fond d'écran que vous pouvez régler via l'écran d'infodivertissement. Écran d'infodivertissement qui est gérable via application, widget. D'ailleurs, c'est plutôt des widgets que des applications. Vous avez donc un GPS qui fait planificateur. Donc je suis allé à Lille, comme je fais dans toutes mes vidéos. Alors je le trouve toujours un peu long à calculer ces itinéraires. Ceci étant dit, on peut quand même cliquer sur la station et avoir des informations sur la station de recharge qui est planifiée par le GPS, savoir si c'est disponible, savoir le nombre de bornes et la puissance. Ça c'est plutôt pas mal. J'aimerais juste maintenant que en fait ils accélèrent, qu'ils mettent un processeur un peu plus puissant pour que ça se calcule plus vite, parce que j'ai essayé des voitures où franchement ça va beaucoup plus vite à calculer l'itinéraire. Ceci dit, il n'est pas si mal fait que ça. Par contre, je voulais revenir sur ce planificateur et sur ce GPS, parce que ça m'amène à dire que merci Hyundai, là je suis content qu'il ait fait. On peut, alors avant, sur la mienne en l'occurrence, pour lancer le préconditionnement de la batterie, j'étais obligé de passer par le GPS, mettre une destination et mettre une étape de recharge, et là automatiquement le GPS lançait le préconditionnement de la batterie. Et bien maintenant, en passant par l'écran d'infodivertissement, on peut lancer nous-mêmes manuellement le préconditionnement de la batterie, et ça franchement je dois dire que c'est très bien. Moi il me tarde que toutes les voitures en soient équipées de ce système là. Je regrette juste qu'on ait plusieurs manips à faire sur l'écran pour lancer le préconditionnement. Un petit bouton ici sur le tableau de bord, hop, préconditionnement terminé, ça serait quand même plus simple. Mais je pinaille, franchement, qu'on puisse lancer le préconditionnement de la batterie manuellement, moi je kiffe. Autre particularité dans cette voiture et qui diffère de la mienne, c'est les commandes de climatisation. Tout est centralisé dessous. Vous avez plus, alors moi je l'ai pas vu, j'ai plus de commandes de clim sur l'écran d'infodivertissement, tout passe ici. Finalement, c'est peut-être pas plus mal, ça vous évite de tripoter 2-3 commandes sur votre écran avant d'accéder à la clim. Donc là, vous avez toute la commande de clim ici, en tactile. Juste au-dessus, vous avez une rangée de boutons raccourcis qui peuvent vous amener par exemple sur les setups. Les setups, je vais sur véhicule, et là, que du bonheur. Je peux gérer un bruit de moteur sur cette voiture. Je l'ai essayé, je vais vous le faire écouter tout à l'heure pendant la conduite. Eh bien, il n'est pas si mal fait que ça. Honnêtement, il n'est pas si mal fait que ça. Quand on accélère, le bruit est un peu plus intense. Quand on ralentit, forcément, il est un peu moins intense. Je le trouve bien fait. Et franchement, il n'est pas désagréable. Alors, voilà. Moi, si je roule en voiture électrique, c'est pas pour avoir du bruit. Mais de temps en temps, ça peut être agréable de se faire un petit kiff. Voilà, impressionner les gens. Voilà, ça peut être sympa. Bon, voilà, ça n'engage que moi. Mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Alors, je voulais revenir aussi sur cet écran d'infodivertissement. Il est très réactif, franchement il est beaucoup plus réactif que l'autre je trouve. Voilà, si quelqu'un a la version 2025 de la Ioniq 5, est-ce qu'il peut mettre en commentaire s'il est d'accord avec moi, mais franchement moi je le trouve très réactif. Voilà, on a plein de commandes différentes, on peut et alors, voilà, là j'ai fait setup, j'ai fait home, machin, et je suis arrivé
sur une page où j'ai ma consommation actuelle. Bon là, je suis à l'arrêt, donc c'est la climatisation qui consomme le plus, parce que je me chauffe un peu, parce qu'on est en plein mois de janvier, on se pèle les meules. Et là, j'ai ma commande de préconditionnement de batterie qui arrive sur cet écran-là également. J'ai la station à proximité la plus proche, mon niveau de batterie, et là, je suis pas mal. Franchement, je suis très très bien. Autre particularité sur cette version 2025 de la Ioniq 5, dans sa finition N-Line aussi, c'est que, alors vous avez toujours votre accoudoir central qui coulisse, en avant, en arrière, mais ils ont transféré, ils ont mis un espèce de plateau de commande ici, avec commande des sièges chauffants et ventilés, parce que oui, cette voiture est équipée de sièges chauffants et ventilés à l'avant, chauffants à l'arrière simplement. Le volant chauffant est également de commande ici, avec 2 niveaux de chauffe pour le volant. Moi, sur le mien, j'ai qu'un seul niveau de chauffe. D'accord. Vous avez ici une charge à induction pour votre téléphone, les 2 porte-gobelets. Gros reproche que j'aurais à faire, dans la mienne, j'en ai pas, et j'aurais bien aimé qu'ils en mettent pas dans celle-là, c'est qu'ici, là, vous avez du piano black sur le dessus, pile poil à l'endroit où on va mettre ses clés, où on va mettre des gobelets, donc ça va, je pense, mal vieillir. Sur le tableau de bord, c'est à peu près le seul reproche que j'ai à faire. Quoique, sur le mien, je compare en toujours, mais je compare avec avec quoi je peux comparer. Ma boîte à gants, c'est un tiroir qui est vraiment d'une bonne capacité. Là, clairement, c'est juste un petit... c'est une boîte à gants classique et je suis pas sûr que ce soit aussi pratique que dans la mienne. Voilà, ça n'engage que moi, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment pratique. Je préférais le tiroir comme il y avait dans l'ancienne. Voilà. Autre changement par rapport au mien, c'est que là, vous avez des tapis de sol, vous en avez 2 différents. Derrière, alors ils sont siglés N, avec des petits liserés rouges. Moi, les miens, ils sont tout noirs, il n'y a pas le logo N, logique. Mais là, j'aime bien ces petites piqûres rouges. Vous avez du rouge un peu partout. Là, sur le tableau de bord, au niveau de l'aération. Dessus, vous avez des petites surpiqûres rouges aussi. Donc, c'est molletonné. C'est pas dur. D'accord? C'est très confortable. L'accoudoir, vous avez également des petites surpiqûres. Ça s'ouvre. Le rangement ici est un peu anecdotique. Mais surtout, vous avez dessous, là, vous avez un grand rangement qui vous permet de mettre un sac à main, ou moi ma banane, parce que j'ai souvent une banane. Je sais, ça fait boomer quand je dis banane. Dessous, vous avez 2 prises USB-C. Je vais terminer. On a toujours, sous le tableau de bord, un petit rangement au-dessus. Vous avez donc une prise type allume-cigare, 12 volts. Et vous avez une prise USB-C ici, qui vous permet de vous connecter avec votre téléphone sur votre écran d'infodivertissement pour Android Auto ou Apple CarPlay, ou alors juste recharger la batterie de votre téléphone. Donc vous cliquez dessus et ça vous changez de mode d'utilisation de cette prise USB-C. Alors quand je dis que vous avez Android Auto, Apple CarPlay filaire, vous pouvez également l'avoir sans fil. Il y a juste une manip à faire dessus, vous cliquez, vous lisez un QR code, ça vous amène sur un lien et ça vous explique comment faire. Je vous le mets en incrustation. Moi, franchement, j'adore. Maintenant, je trouve bien qu'on puisse avoir Android Auto, Apple CarPlay sans fil. D'ailleurs, là, ils nous proposent les deux. Bon, voilà, c'est un choix. Mais toujours est-il, on peut l'avoir sans fil. Et franchement, moi, j'aime bien. C'est les mêmes commodos que sur la mienne. Il y a juste une commande supplémentaire pour l'essuie-glace à l'arrière, ici. Sinon, je ne suis pas dépaysé. C'est tout pareil que dans la mienne. Donc, franchement, voilà, je kiffe la mienne. Je kiffe celle-là, tout pareil. Allez, c'est l'heure de la conduire, cette petite Ioniq 5 N-Line. Alors, je vais mettre le bruit, voilà, artificiel. Comme ça, vous allez pouvoir juger. Voilà, je vais le mettre en fort. Et comme ça, vous allez pouvoir juger du bruit de cette petite voiture. Car oui, cette Ioniq 5 N-Line a un bruit artificiel que je trouve, ma foi, plutôt pas mal fait. Parce que j'en ai eu des voitures avec des bruits artificiels. Mais là, clairement, c'est un de ceux que je préfère. Je trouve qu'il est bien, gradué par rapport à la vitesse. Alors c'est pas le même genre de bruit que vous avez dans la Ioniq 5N, hein. Pas du tout. Vous n'avez pas de rupteur, vous n'avez pas de rapport de vitesse. Enfin voilà. Non, c'est linéaire comme accélération.
que je dois dire sur la conduite de cette voiture, je ne suis pas surpris par rapport à ma Ioniq 5. C'est vraiment tout à fait le même genre de conduite. Alors, parce que du coup, c'est la même puissance que la mienne. La seule différence, c'est vraiment l'habillage qui va autour. Il n'y a que ça qui change. Sinon, techniquement, c'est la même. Alors, l'habillage, quand je dis l'habillage, bah, c'est le kit carrosserie N, c'est les jantes de 20 pouces qui sont particuliers, qui sont dédiés, c'est les sièges N, cuir Alcantara, de toute beauté. Mais sinon, tout le reste, c'est la même plateforme que la mienne, sauf que sur cette version-là, vous avez une batterie, et sur toutes les versions 2025 de la Ioniq 5, vous avez une batterie de 84 kWh. Et là, moi, je trouve que c'est plutôt un point positif, dans la mesure où, vu qu'elle consomme quand même relativement beaucoup, moi, je trouve, eh bien, ça vous rajoute de l'autonomie sur la voiture, donc ça fait 7 kWh de plus. Autre chose qui est bien sur cette voiture, c'est le fait qu'ils aient rajouté le déclenchement manuel du préconditionnement de la batterie. Alors là, voilà, il y a un truc qui m'agace depuis le début du week-end, c'est les alertes sonores. Donc à chaque fois, je suis obligé de les enlever quand on redémarre. Donc heureusement, hop, je l'ai mis directement sur la petite étoile ici. Donc là, comme ça, je coupe le son, on n'en parle plus. Avertissement, machin, alerte sonore, limitation de vitesse, ça dégage. Et comme ça, je ne serai plus embêté. Parce que là, clairement, c'est relou. Allez, écoutez ça. Voilà, là, quand on passe une certaine vitesse, en fait, vous avez le son qui vraiment augmente. Et moi, je trouve qu'on l'entend bien, il est agréable. Il n'est pas, comment dire, il n'est pas trop présent. Il n'y a que vraiment si on accélère fort qu'il va vraiment se faire vraiment présent. Mais sinon, non, il est très très bien. Il est mieux fait que dans la Fiat 500 Abarth, parce que la Fiat 500 Abarth, je le trouve pas très bien fait, moi, le son artificiel. Que là, regardez, écoutez. Pas mal quand même, hein. Sur cette voiture, vous n'avez pas 1, ni 2, ni 3, ni 4, mais vous avez 5 modes de conduite. Toujours plus de modes de conduite, en somme. Alors, ils ont rajouté un mode de conduite par rapport aux 4 modes qu'il y avait sur la version précédente. C'est-à-dire qu'avant, vous avez donc Eco, Normal, Sport et Snow. Mais là, maintenant, ils ont rajouté un mode individuel avec lequel vous réglez vos paramètres pour avoir votre mode de conduite préféré. Alors, moi, il y a un truc qui me chiffonne. J'ai constaté que quand on se mettait en mode snow, parce que là, il fait quand même pas mal froid, on avait un peu de verglas. Donc, ce matin, par exemple, j'ai roulé un peu en mode snow, par sécurité. Ça vous met la régénération au niveau 1 de régène. Par contre, quand vous repassez sur un mode classique, ça reste en mode 1. Voilà. Moi, j'aurais bien aimé que ça revienne, quand on enlève le mode snow, que ça revienne au mode précédent, qui était programmé avant. Bon, voilà, ça n'est que mon avis. Sinon, je vais pinailler, mais sinon, la régénération sur cette voiture est réglée avec les petites palettes qu'on a derrière, comme sur la mienne. Ça, c'est bien. Autre point positif aussi, bon là j'ai pas eu l'occasion de l'essayer parce que il pleut pas, il fait juste froid, c'est l'essuie-glace à l'arrière. Clairement, c'est que du bonheur. Voilà, ça je l'avais déjà dit tout à l'heure, hein, mais je le redis, clairement ça doit être que du bonheur. Là on roule sur des routes salées parce que ça gèle un peu en Dordogne en ce moment. Là par exemple, la température du tableau de bord m'indique -1 degré. Donc là, on va pas aller trop vite sur les routes de Dordogne, c'est des petites routes. Alors c'est pas les routes que je prends habituellement, parce que là, je me suis un peu expatrié de Périgueux, hein, je suis allé à Montignac, donc je suis aux alentours de Montignac pour tourner cette vidéo, ce qui permet de, voilà, vous pouvez voir quelques paysages sympathiques en fond de cette vidéo pendant que je déblatère. Et ça, c'est quand même, moi j'aime bien la Dordogne, c'est quand même une belle région, hein. Est-ce que parmi vous, quelqu'un a déjà visité la Dordogne, ou est-ce que quelqu'un envisage de visiter la Dordogne dans les mois à venir? Alors là, je fais un peu la promo de la Dordogne parce que c'est vraiment un département que j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas, hein, si vous venez sur le Périgord,
à me contacter. Si vous avez une voiture électrique sur laquelle j'ai pas fait de vidéo, ou même si j'ai déjà fait une vidéo dessus, hein, on peut faire une vidéo témoignage. Donc n'hésitez pas à me contacter et si c'est possible, on prendra rendez-vous et on se fera une petite vidéo. C'est toujours sympa. Ok? Donc alors, quelque chose que j'aime bien dans cette voiture, c'est le côté climatisation. Avec les commandes qui sont sous le tableau de bord, vous n'êtes pas obligé de passer par l'écran, c'est que des commandes tactiles dessous, là. Ça tombe bien sous la main, c'est très bien. Alors, autre chose qui va bien, c'est vous avez un système son Bose. Alors, le caisson de basse, comme vous avez vu tout à l'heure, il prend de la place dans le coffre, mais il est pas mal. Honnêtement, c'est franchement pas mal. La puissance... Bon, j'ai le même système dans la mienne, hein, donc je sais de quoi je parle. C'est vraiment un son qui est nickel. Le régulateur de vitesse adaptatif avec l'aide au maintien dans la voie, pour moi, il est aussi qualitatif que celui que j'ai dans la mienne. Voilà, donc pour moi, c'est le même. Hein. Il n'y a pas de différence majeure avec ce que j'ai moi. La plus grosse différence, hein, et que moi, vraiment j'apprécie sur cette voiture, c'est vraiment le fait de pouvoir avoir Android Auto sans fil. On peut l'avoir en filaire, hein, pour ceux qui ne sont pas forcément technophiles, hein, mais vous pouvez l'avoir sans fil. Moi j'aime bien. Ensuite, vous avez donc ici, à tomber de la main, les petites commandes, comme je disais tout à l'heure, pour gérer le siège chauffant, le siège ventilé, le volant chauffant, aussi bien pour le conducteur que pour le passager. Siège conducteur réglable électriquement, siège passager réglable électriquement. Je peux même régler électriquement la position des sièges des conducteurs et des passagers derrière. Via mon écran ici, je peux faire bouger les sièges comme bon me semble. Je suis le maître du monde. Voilà, alors ceci dit, voilà, je vais revenir un peu sur la conduite. Dans les virages, elle se comporte comme la mienne. Alors là, c'est vraiment des petites routes entre Montignac et Lafarge, pour ceux qui connaissent. C'est encore plus petit et avec plus de virages que dans les routes que je prends habituellement pour faire les essais de voiture. Donc là, hop, ça me permet de voir que elle tient bien la route. Alors, le seul problème, c'est vraiment le rayon de braquage de cette voiture. Hein. Je vous le mets en incrustation. Franchement, ça braque pas assez. Hein. Alors, je serais tenté de dire, quitte à prendre la version Headline de la Ioniq 5 pour quelques milliers d'euros. Alors celle-là, dans la version que j'ai là, elle est à 59 000 euros. Donc c'est la version 2 roues motrices et 229 chevaux. Vous avez une version H-Track, donc 4 roues motrices, 335 chevaux, qui est à 42 800 euros. Donc en gros, vous rajoutez 3 000 euros, presque 4 000, et vous avez une version à 335 chevaux, 4 roues motrices. Et là, du coup, pour le coup, ça justifie le kit carrosserie N-Line, d'accord? Et pour ceux qui veulent vraiment se faire plaisir, là pour le coup, vous allez vous faire plaisir sans forcément débourser 78 000 euros pour avoir une Ioniq 5 N. Bon, vous n'aurez pas les 650 chevaux, vous en aurez que la moitié. Mais c'est largement suffisant pour se faire plaisir. Et vous voyez, finalement, en roulant à vitesse constante, là, je dépasse pas le 50, 60, parce que les routes sont sinueuses, comme vous pouvez voir sur les images. Et le son, on l'entend presque pas. Il est vraiment pas intrusif. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est intrusif. Et franchement, voilà, il n'y a que si j'accélère qu'on va l'entendre un peu. Voilà, c'est quand je dépasse le 80 km/h, là, il y a un petit surplus de son, c'est sympa. J'ai voulu me garer tout à l'heure, donc j'ai mis la marche arrière et j'ai vu la caméra 360. Donc il y a plein d'options différentes sur cette caméra, plein de vues différentes. Il y a quand même un petit... Voilà, ils sont pas, en termes de vue 360, je trouve qu'ils sont pas au niveau de certains de leurs concurrences. Ça n'engage que moi. Si quelqu'un parmi vous a une Ioniq 5, est-ce qu'il peut me dire s'il est d'accord avec moi dans les commentaires? Parce que moi je trouve que, alors, elle est très bien, hein, je dis pas qu'elle est pas bien, je dis juste qu'ils sont pas au niveau de certains concurrents sur les vidéos, sur les vues 360. Par contre, vous avez plein d'options, vous pouvez regarder à droite, à gauche, devant, derrière, enfin voilà, c'est très pratique. Au jour le jour, moi je sais que dans le mien, ça va très bien, je l'utilise assez fréquemment. Et heureusement, parce que c'est quand même une voiture qui est quand même relativement imposante, hein, je vous mets les dimensions en incrustation. Alors, vous avez également l'aide au stationnement. Sinon, en termes d'amortissement,
Voilà, c'est pas des amortissements typés sport. Moi, je trouve que c'est des amortisseurs plutôt confortables. Mais comme la voiture, alors les sièges qui sont sport, vous voyez, les finitions N des sièges, ils sont légèrement baqués là, ils maintiennent bien. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de vraiment me balloter parce que j'ai pas une conduite sportive, mais ils tiennent bien, ils sont confortables, ils sont pas tape-cul, en plus d'être beaux. Voilà, il faut quand même le dire, ils sont quand même très beaux ces sièges. En fait, je laisse le son, mais vraiment, ça ne me gêne pas du tout ce son-là. C'est vraiment très sympa comme son. Voilà, il n'est pas trop présent. Il n'y a que quand... Ah, là, j'ai l'antidérapage qui s'est mis en route. J'ai dû... Voilà. J'ai dû accélérer un peu fort sur un endroit qui était un peu glissant. Je ne sais pas si j'ai parlé de la recharge. En courant continu, c'est donc plus de 250 kW de puissance. En courant alternatif de série, c'est du 11 kW. Voilà, c'est la même chose que sur la mienne. Donc là, alors, il y a quand même une différence. C'est que sur celle-là, on peut ouvrir la trappe de charge via un petit bouton derrière le volant. Et finalement, ça permet de gagner du temps parce que du coup, vous arrêtez, vous ouvrez la trappe de charge en appuyant. Et le temps que vous arriviez, votre trappe de charge est ouverte. Ce qui m'amène aussi à dire que cette voiture est compatible plug and charge. C'est-à-dire que c'est la voiture qui va être reconnue par la borne, ou la borne va être reconnue par la voiture, et ça va déclencher la recharge sans être obligé de passer par une application, sans être obligé de passer par un badge. Donc j'imagine que vous renseignez un moyen de paiement sur la voiture, et donc du coup, parce que j'ai jamais utilisé ça, plug and charge. Donc du coup, si quelqu'un parmi vous a l'expérience du plug and charge, moi je connais que l'autocharge, d'accord, que j'avais mis chez Electra, qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais si quelqu'un parmi vous a l'expérience du plug and charge, est-ce qu'il peut nous expliquer comment ça fonctionne? Si c'est bien ce que je pense, c'est-à-dire qu'on met une carte, on renseigne un moyen de paiement dans les paramètres pour la voiture, et du coup quand on va se brancher, hop, automatiquement ça va débiter votre moyen de paiement, vous n'êtes pas obligé de passer par un badge. C'est un peu le principe qu'ils ont fait chez Tesla. Eux ils se branchent, bim, ça se lance directement à la charge, il n'y a pas autre chose à faire. Voilà. J'attends vos petits commentaires bien impatiemment. Donc en attendant, je vais aller chercher Cora à la gare, qui va nous donner son avis sur cette Ioniq 5 en finition N-Line. Et je vous retrouve après pour la conclusion de cette vidéo. Alors ma chérie, qu'est-ce que t'en penses de cette voiture? Maintenant qu'on a fait le tour de la voiture, alors j'ai pas filmé parce que voilà, je suis allé la chercher à la gare de Périgueux. Et donc elle découvre la voiture. Voilà. Il n'est pas charitable parce que voilà, je suis fatigué. Direct, pas le temps de souffler quoi. Alors l'extérieur déjà, qu'est-ce que t'en penses? C'est une Ioniq 5. Ouais, ça... Bon, démarre là déjà et puis on va continuer en conduisant. Non, il me dit, tu vas voir, elle est vachement... c'est une Ioniq 5. Ouais, mais elle est quand même différente de la nôtre. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle est différente. Oui, effectivement, il y a ce côté noir et blanc, et les finitions sport, et les 20 pouces de roues, de pneus. Ouais, c'est vrai. Ça fait beaucoup là, non? Oui, mais ça fait un côté sportif Voilà. qui est quand même pas désagréable. Et l'intérieur est très joli, hein, au demeurant, mais c'est noir. Oui, c'est vrai que maintenant que nous on est habitués à l'intérieur blanc... Et j'avoue que ça m'oppresse ce noir. C'est vrai? Oui, parce que j'aime... Vraiment, ce noir m'oppresse. Alors heureusement, il y a le toit ouvrant, Ouais. enfin le toit panoramique. Ouais, toit panoramique, ouais. Mais c'est oppressant ce noir. Mais c'est joli, hein. Et les sièges, t'as vu, ils sont Alcantara, cuir. Et t'as vraiment, là sur le côté, t'as vraiment la marque Alcantara, oui, quoi. mais ça se voit, enfin voilà, et les piqûres, les surpiqûres. Ouais. Et tu me disais tout à l'heure que le volant était plus petit que dans le nôtre. J'ai l'impression que le volant est plus petit. Il est... Oui, ah oui, mais je crois que t'as raison. J'ai pas remarqué ça, moi. Je regarde par rapport au Komodo et en fait, ça m'a sauté. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus petit. Et les commandes sont inversées. Et c'est des vrais boutons. Ah non, alors ça, c'est pas cool, ça. Pour ma tête à moi, c'est pas cool du tout. T'es habitué à ce que les commandes sont dans l'autre sens, et là, du coup... C'est pas charitable non plus, ça. Hein. Vraiment, c'est pas charitable. Oh là là. Oui, ben non, mais elle est très très jolie. Effectivement, elle est... Et t'as vu, c'est les petits pixels sur les pédales. Oh putain. Les petits pixels là. Ouais.
Et les petits liserés rouges sur le tableau de bord là. T'es bon consommateur hein, quand même. Ah moi je suis la budget marketeur. Hein. Ah, oui, Et le petit liseré rouge aussi au niveau Oui. de la commande là, de démarrage. C'est moi qui appuie, c'est pas toi. Et pareil au niveau des enceintes Bose quand tu vas allumer. Ça. Alors moi ce que j'ai vu du premier coup, c'est ça. Oui. Et ça c'est bien parce que là, dans la nôtre, au quotidien, de devoir passer par l'écran, ça me sort par les yeux. Ouais, je suis d'accord. Parce que surtout que là en hiver, moi je l'utilise tous les jours. Et ben ça me saoule. Donc ça, moi je l'ai vu tout de suite. Mais voilà, après... Alors j'aime bien aussi le côté pour le téléphone, les commandes effectivement ici, par contre, piano black, tout autour. Ouais. C'est le seul endroit où il y en a Et même en fait. ça c'est un peu gros. Enfin du coup moi je me suis habitué au côté aérien de cette... Oui, là espace-là. t'avais pas ça, ouais, c'était plus Et bas, du- effectivement. Et du coup que ce soit un peu costaud, c'est... voilà, c'est... Bon, après c'est pas existentiel. Non, parce que si tu le recules, t'as toujours ce côté spacieux ici, Oui, bien sûr. tu vois. Bien sûr. C'est les mêmes Oui, appuis-têtes. je vois bien, c'est pour ça, oula, qu'est-ce que c'est différent. Si je remarquais aussi, il me semble que les vitres arrière sont plus teintées que sur la nôtre. Quand on est à l'extérieur du moins, j'ai l'impression que c'est plus teinté, mais à voir. Ouais, là je pourrais pas te dire. Peut-être pour trancher plus le noir et blanc, quoi. Et non, et j'aime bien ce blanc mat aussi, c'est joli. Ouais. Et puis la différence, le contraste entre le blanc mat et le Ouais, noir c'est- brillant, c'est quand ouais. même sympa. Hein. C'est Oui, vraiment, c'est vraiment sympa. très joli. Non, mais l'extérieur est joli. Après, c'est pas non plus la révolution par rapport. Non, bah non, bien sûr. C'est une Unique 5, quoi. Ouais. Surtout que celle-là, c'est la même plateforme que la nôtre. Alors, tu diras à ta maîtresse de garder ses cheveux pour elle. Tu sais que je vais le laisser, ça. Tu le Voilà. sais que je vais le laisser. Il a ça. vu sa maîtresse à 16h. Et après, je suis venu te chercher à la gare. J'appuie sur le bouton. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Oui, c'est... Ah bah c'est différent quand même. Qu'est-ce que c'est différent? Mais non, mais Oui, honnêtement. c'est je préfère cet habillage-là, effectivement. c'est vrai. J'aime pas trop les effets, mais ça, j'ai jamais aimé. L'effet 3D, machin, ça me passe au-dessus. Non, D'accord. c'est Donc bien, tu ça. préfères cet habillage-là par Ouais, rapport à alors celui les qu'on a. palettes, Max, ah oui, donc Alors ça c'est n'a pas pareil. changé. Alors il y a un truc quand même qui change, hein. C'est ça. C'est quoi? Ah oui. Eh oui, Waouh. eh oui, eh oui, eh oui. C'est vrai, c'est vrai. Et le drive mode qui est là. Oui, au alors lieu tu as d'être un en drive bas. mode de plus. Ah bon, c'est quoi? Donc tu as Eco, Et- Confort, enfin normal, sport, et tu as My Drive en Alors plus. c'est quoi? C'est un truc configurable? Ouais, D'accord. et mode snow toujours. Donc tu as 5 modes de conduite. On va aller sur normal pour aujourd'hui, pour là. Et là, tu vois, ça fonctionne. Ah, et ça s'est mis en LV1 direct. Ouais, parce que tu es repassé par le mode snow. Quand tu passes par le mode snow, ça te met en niveau de régénération 1. D'accord. Voilà. Tu vois, tu as des widgets. Ah oui, ils ont rafraîchi quand même Le ouais, software. Ouais, c'est Et franchement, c'est pas mal réactif. Hein. c'est vrai. Ouais. Et là, je fais. Alors attends. Pourquoi il y a un truc sport là? Mais ça, c'est pour avoir les résultats de tes équipes sportives. Oh. Tu vois, ok, sur glace, football, basket, enfin voilà. On a la même chose sur la nôtre. Hein. On l'utilise Oui, jamais, mais on l'utilise jamais, mais on a la même chose sur la nôtre. Et alors, un truc vachement bien. Tu peux avoir Android Auto, Apple CarPlay, sans fil. Ah, d'accord. Bah oui, c'est vachement bien. Alors tu l'as filaire si tu veux, mais tu peux l'avoir sans fil. D'accord. Projection. Voilà. Et tu vois, ils te mettent un QR code que tu scannes avec ton téléphone pour pouvoir te connecter. Et il y a tout un déroulé qui t'est donné en même temps, D'accord. qui te donne la marche à suivre sur ton téléphone pour pouvoir appairer ton téléphone. D'accord. Waouh. Alors est-ce que j'ai des lumières là? Bah oui. Eh non, il n'y a pas de lumière. Mais si, là. Comme toutes. Ah oui, c'est vrai. Mais il y en a certains, ça s'allume Et là, ici ils en ont fait. pas enlevé le plastique. Il y a du Non plastique. mais laisse-le. Elle a 6600 km, ils n'ont pas enlevé le plastique. Bah oui, c'est une voiture qui est censée être vendue, donc c'est normal. Ok. Sinon on n'est pas dépaysé, hein. Oh bah. Pas vraiment, non. Non, j'aime bien l'habillage, il est joli. C'est voilà, c'est plus moderne, plus récent. Ah oui, c'est de l'autre côté. Oh putain.
Non, c'est pas du tout là. Qu'est-ce que tu cherches? Non, c'est pas là. Qu'est-ce que tu cherches? Là. Ah, voilà, trajet actuel. Après la recharge que j'ai chargé à la maison hier soir. 19 kWh en 100 km depuis qu'elle a commencé à rouler. Ok. Allez, on y va? Je maintiens le volant. Pour moi, il est moins gros, au moins en diamètre là. Ouais. Et je crois qu'il est moins large. Ah, elle est bien nette la 360. Ah, elle est vachement bien. La caméra? Ouais. Ouais, mais alors, par contre, c'est pas la meilleure vue 360 que j'ai pu voir, hein, si tu veux. C'est vrai? Ouais. Alors, je la trouve mieux que dans la nôtre. Ça, effectivement, je trouve que la qualité d'image est mieux. Si tu fais setup, il y a un truc très cool. Oh non. Ah si, tu vas voir, c'est fun. Oh, ça va me donner mal au crâne. Non, ça. non, figure-toi que non. C'est pas du tout ce que tu peux imaginer. Tiens, vas-y, accélère. Et quand tu passes les 80 km/h, t'as un surplus de son. Oui, mais moi, ça me saoule. J'aime pas. Bah, bon, ok. Voiture électrique, c'est silencieux. Et on le fera peut-être plus loin, mais là, j'ai pas envie. Enfin, vraiment. Sinon, t'es pas dépaysé par rapport à la conduite, c'est exactement la même. J'ai cru que le Yinch, elle est passée, quoi. C'est la même plateforme que la nôtre, quoi. Hein, donc, Oui, c'est pas très dépaysant. Elle est aussi confortable que la nôtre. Oui. Alors, ah oui, là, je suis en mode éco normal. Ouais. J'ai pas l'habitude, mais j'ai l'impression que le volant est plus souple, plus réactif. Tu crois? Je sais pas. Par contre, là, pour le coup, il faut quand même que tu enlèves l'aide au maintien dans la voie en restant appuyé, là, tu sais. Voilà, et ça va le mettre en orange. Et quand il sera... Voilà, là, il est désactivé. D'accord. C'est un peu comme dans l'Ioniq 6, tu te souviens? Oui, je me le rappelle. Alors que nous, il faut l'éteindre, là, il faut l'allumer. C'est un peu... C'est un peu paradoxal par rapport à ce que nous, on avait l'habitude d'avoir. Donc là, je freine des deux fers. Hein. Et je me suis mise en mode normal, ouais. que je mette en mode éco. Mais non, reste en mode normal. Alors voilà, c'est un truc aussi que je trouve un peu... Quand tu changes de mode, tu es obligé... Par exemple, si tu es en mode normal et que tu veux aller en mode éco, tu es obligé de passer par le mode sport, le mode le mode personnalisable, le mode snow, avant d'arriver au mode éco. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? T'es obligé de faire la tournée des Grands Ducs, quoi. Voilà, tu es obligé de faire la tournée de tous les modes de conduite pour arriver au mode éco. Ouais, c'est pas très... Ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu chiant. Ah oui, d'accord. Tu comprends? Tiens, je vais rester en mode éco pour voir si ça fait pareil. Oui, je persiste à dire que le volant... Alors, je sais pas si... Comment on peut dire? Bah si, il est plus réactif. Il est plus réactif, il est plus souple. Tu vois, il se bouge mieux que sur la nôtre. D'accord. Alors, est-ce que c'est parce que c'est des... Mais c'est peut-être parce que le volant est plus 20 petit. pouces. Ouais, peut-être aussi que comme les roues c'est des jantes de 20 pouces, peut-être que ça agit aussi dessus. Hein. Je sais pas, moi je suis pas expert. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Mettez-le nous en commentaire. Forcément, ça s'est remis en 1. Ah oui, parce que tu es passé par le mode snow. Là, j'ai essayé le parc assist. Et franchement, très bien. D'accord. Je me suis garé 2 fois avec le parc assist, dont une fois à l'extérieur. D'accord. J'étais à l'extérieur de la voiture et ça s'est garé tout seul. J'ai l'impression que le rayon de braquage est plus court que la nôtre. Non. Non, c'est vrai? Ouais, non, clairement pas. Non, vraiment. Ah oui, sûr. Et la LV2, enfin le niveau 2, il est moins marqué que le nôtre. C'est vrai? Ouais. Quand je lève le pied de la pédale, c'est moins réactif au niveau de la régie. D'accord. Marrant. Pourquoi? Okay. Bah je sais pas. Bizarre. Ouais. Peut-être parce que c'est une... Non, tu m'as dit que le... Ben, la plateforme, c'est la même. À part l'habillage, c'est le même, quoi. Ouais, enfin... ouais. Mais tu vois, ça tombe bien que tu roules un peu avec moi, que tu l'essayes aussi, parce que tu vois des choses que moi, j'ai pas forcément vues, en fait. Bah, c'est que j'ai tellement l'habitude... Là, c'est ma route, quoi. Enfin... Oui. Et donc, tu t'es mis dans la même configuration? La même configuration. Je suis en éco 2. Bon, on va pas prendre toute ma route, parce que là, on va aller faire des courses. Mais... Ouais. Et vraiment, il est plus souple ce D'accord, volant. ok, très bien. Mais c'est bizarre, ça me fait bizarre parce que du coup j'ai l'impression qu'elle est presque légère. Alors que... Ah ouais, d'accord. Mais oui. 2 tonnes 100, presque 2 tonnes 2 la voiture.
Oui, bah là, c'est notre Ioniq, quoi. Ouais, et même en mode éco, ça pulse un peu. Hein. Oui, mais du coup, là, pour le coup, c'est pareil que la nôtre. Mais c'est bien qu'ils... Enfin, c'est bien. Je vais peut-être aussi voilà, relativiser. Quelle est une carrosserie typée sport pour une voiture électrique? Si tu la mets en mode sport, du coup, vu que tu as quand même des puissances correctes, t'es pas ridicule. Ah oui, c'est ça. Ah là, j'ai une vertèbre qui est partie à Marseille, là, tu vois. mais non, mais préviens-moi quand tu fais ça. Parce que bon, bref, peu importe. C'était pas drôle, ça aurait pas été drôle. Oui, parce que là, c'était drôle. J'avoue, là, ils vont tous se foutre de ma gueule. Mais c'est pas grave, Ils vont se moquer de moi. J'ai l'habitude. Donc, oui, donc. Alors, par contre. Donc là, je suis en mode sport. Hein. D'accord. Celle-là, oui, bah, c'est trop tard. Celle-là fait 229 chevaux, comme la nôtre. Ouais. Et je pense que. Et 2 roues motrices, hein. Mais là où je pense que ça peut être vraiment très fun avec la carrosserie Sport N-Line, c'est si tu prends la version 4 roues motrices et 335 chevaux. Et là, pour le coup, je pense que ça doit être. Ouais, pour ceux qui aiment ça doit être très fun. Oui. Oui, parce que du coup. Il y a quelque chose comme 3000 € d'écart entre les deux. Ah oui. Celle-là fait 59 000 €. Bah, comme... Là, oui. là j'ai l'impression d'être en 1 sur la nôtre. D'accord. Bah, comme quoi, tu vois. Là, je suis obligé de freiner, alors que la nôtre, j'aurais pas freiné. Bah, comme quoi, tu vois, c'est quand même bien aussi que tu... Parce que moi, ça, j'ai pas constaté, par exemple. Et alors, qu'est-ce que tu penses de l'habillage, là? Bah, c'est plus... oui, c'est plus moderne, enfin, voilà, c'est plus... Ça a été rafraîchi. Ah ouais. On est... Bah, clairement, on voit que c'est pas le même système que le nôtre, quoi. Ouais. Oui, ça a été rafraîchi. Là, tu vois, ça passe par des, par des widgets. Les pictos sont quand même plus sympas. Mais c'est les mêmes pictos qu'on avait sur le nouveau Kona, qu'on a essayé il y a 1 an et demi de ça. Tu te souviens? Oui. Et alors, il y a autre chose. Oui. J'imagine que ça va te faire plaisir. Tu te souviens un peu la tannée que c'est pour avoir le préconditionnement de la voiture sur la nôtre? Oui. Il faut passer par le GPS. Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Non, je regarde les choses. T'écoutes pas quand je te parle. Eh si, je t'écoute. Faut passer par oui ou pas. Faut passer par le GPS, mettre une étape dans une station de charge. Et donc là, il n'y a pas à faire ça? Si, toujours. Mais tu as une commande pour pouvoir lancer manuellement. Tu peux appuyer directement sur... T'as une commande. Alors attends, on va revenir. Tac, si j'arrive à trouver. Voilà, ici, VE. Ici. Tac. Ah oui. Tu vois? Manuellement, quoi. Voilà, tu fais activer ici le préconditionnement de la batterie. Clac. Ça, j'avoue que c'est quand même bien. Effectivement. Ah ouais. Alors, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait juste un bouton, en fait. Ouais, déjà... Oui, non, mais blague à part, parce que là, ça t'oblige à manipuler ton écran, ou alors si tu conduis toujours sur cet écran-là, ça va très bien. Mais du coup, sinon, ça t'oblige à faire 2-3 manips sur ton écran pour arriver là. Ouais. D'accord? Donc moi, j'aime bien ça. Ouais, c'est bien. Effectivement. Là, sinon, tu as toujours la distance que tu peux parcourir avec les 73% de batterie. Tu vois, tu peux faire 292 km. D'accord. Ça t'indique toujours les stations les plus proches au fur et à mesure que tu te rapproches. Ça, on a la même chose sur la nôtre. Hein. Ouais, je sais. Et donc là, tu as la station avec les bornes de libre, tu as ton niveau de batterie, et là, tu as ta consommation. Voilà. Ok. Donc on voit que là, on roule sans clim. C'est ça. Autant ce matin, il faisait -5, que là, il fait 12. Il faisait -5 ce matin? Ah bah, ce matin, il faisait bien froid, oui. Je me suis pas mise en mode sport, là, tu vois. Là, je pense que Cora, elle s'amuse avec moi, là, vous voyez? Non, je me suis pas mise en mode sport. Je suis pépère, je suis en mode éco. Je suis gentille. Allez. Les amortisseurs sont bien. Ouais, alors, je suis incapable de te dire si c'est les mêmes amortisseurs ou si c'est des amortisseurs typés un peu sport. Moi, je pense que c'est les mêmes que les nôtres. Hein. Oui, j'ai l'impression. Parce que c'est pas la Ioniq 5N, si tu veux. Ils sont pas plus fermes. Non. Non, pour moi, c'est les mêmes. Alors que pour du sport, ils auraient mis plus ferme. Ouais. Je tiens quand même à remercier la concession Ava de Périgueux, qui est le concessionnaire Hyundai pour Périgueux, pour le prêt de la voiture sur 2 jours, là. Franchement, merci à eux, et notamment à Romain, qui est commercial chez Ava Périgueux. Sans eux, cette vidéo n'aurait pas été possible, donc... C'est quand on aurait dû partir au week-end?
Ah ouais, alors, pour la petite histoire, à chaque fois je lui dis allez, tu participes à la vidéo d'essai de la voiture, machin. Oh non, tu sais bien qu'est-ce que je vais pouvoir dire, j'ai aucune légitimité, machin. Et là, oh bah on aurait pu partir en week-end. Mais je parlais du week-end, moi, je parlais pas de la voiture. Oui, mais avec la voiture. Mais Voilà. Non mais voilà. Vivez ma vie, à chaque fois j'essaie, je la tire un peu, je la force un peu, puis après elle est contente de l'avoir essayé la voiture. Alors moi je pense que je vais conclure cette vidéo, je vous donne rendez-vous tout de suite pour la conclusion. Cora, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter? non. Non? Ah, qu'elle me fatigue. Allez, à tout de suite pour la conclusion. Bon, bah c'est l'heure de conclure cette vidéo. Comme je fais l'habitude, je vais vous dire ce que j'ai un peu moins aimé sur cette voiture. Il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai pas beaucoup aimé. Et surtout, je vais vous dire ce que j'aime sur cette voiture. Alors, qu'est-ce que j'ai pas aimé sur cette voiture? La première chose, c'est le piano black sur la coudoir centrale, là, sur l'îlot qui avance et qui recule. Voilà, il est hyper mal placé. Pour moi, il n'aurait pas fallu en mettre. Ça, c'est une première chose. Ce que j'aime un peu moins, ça, c'est le défaut qu'il y a sur tous les Ioniq 5. Voilà, ça ne braque que dalle. Ça braque comme mes genoux. Donc, 2-3 reprises, j'ai dû manœuvrer pendant le week-end où je l'ai eu. J'ai dû manœuvrer parce que voilà, ça ne tournait pas comme il faut. Donc ça, c'est un problème qu'ils n'ont pas résolu chez Hyundai. Alors, ils sont capables de nous faire des Ioniq 5 qui roulent en crabe, d'accord, pour se garer. Pourquoi ils ne nous font pas une voiture qui braque correctement? Alors je tiens tout d'abord aussi à m'excuser pour le bruit de fond que vous pouvez entendre. Là à Montignac, ils sont en train d'élaguer les arbres derrière moi et franchement ça fait un barouf de tous les diables. Donc je vous prie de m'excuser par avance si j'ai pas réussi à atténuer ces bruits de fond au montage. De temps en temps je faisais quelques accélérations, mais la consommation, alors voilà, le matin il fait -5, donc il faut aussi relativiser, d'accord? Donc, mais la Ioniq 5 n'est pas forcément connue pour être une voiture très économe en énergie. Et force est de constater qu'ils n'ont pas forcément réglé le problème sur la nouvelle génération. Bon, alors, maintenant que j'ai passé les choses qui fâchent, on va passer aux choses que j'aime bien dans cette voiture, et il y en a vraiment pas mal. La première chose, comme je disais tout à l'heure dans la vidéo, c'est le préconditionnement de la batterie manuel. Alors automatique avec le GPS aussi, mais ça va de soi. Mais maintenant, on peut déclencher le préconditionnement de la batterie manuellement. Comme ça, vous pouvez utiliser Android Auto avec Waze par exemple. Vous savez que vous allez arriver à votre station, 40 km avant, bim, vous lancez le préconditionnement de la batterie et là, vous n'êtes pas emmerdé. Ça, moi, franchement, j'adore ça. Qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien le look de cette voiture, le côté sportif. Moi qui ne roule pas en sportif, vraiment pas, mais je pourrais avoir cette voiture, voilà, le petit look sportif, les petites surpiqûres rouges, l'Alcantara sur les sièges, le petit logo N, voilà. Je vais avoir tous les attributs de la voiture sportive en roulant pépère. Alors vous allez me dire, ça sert à rien. Ouais, mais si, ça peut faire plaisir. Voilà, ça n'engage que moi. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me le mettez en commentaire. Et puis comme ça, on pourra échanger. Autre chose que j'aime bien sur cette voiture, c'est la puissance de charge qui reste. Voilà, c'est toujours plateforme 800 volts. Mais comme ils ont augmenté la batterie, elle est passée à 84 kWh, comme je disais tout à l'heure dans la vidéo, eh bien, ça, je trouve que la plateforme 800 volts, toutes les voitures devraient en être équipées. Là, il y en a qui s'en inspirent. Xpeng, ça y est, ils ont lancé leur gamme de voitures avec des plateformes 800 volts. Ça vous autorise sur cette voiture une recharge en 18 minutes. Donc vous montez vraiment à plus de 250 kW de puissance quand vous chargez, dans les conditions optimum bien sûr, après avoir préconditionné la batterie. Mais voilà, moi, la puissance de charge de cette voiture, c'est vraiment un des gros points positifs de cette voiture. Autre chose que j'aime bien, en plus de son look, c'est son confort. Mais ça, je l'avais déjà moi sur mon Ioniq, donc le confort, je ne suis pas surpris. C'est une bonne routière, vous allez pouvoir enchaîner les kilomètres sans problème. C'est très bien. Et alors, autre point positif, vraiment, et là je tiens à signaler, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment... Putain, l'essuie-glace! Ils nous ont mis un essuie-glace! Enfin! Quand j'en vois encore des marques qui vous sortent des voitures sans essuie-glace à l'arrière, eh bien, je signale que là, maintenant, voilà, la Ioniq, elle a son essuie-glace à l'arrière et ça me fait beaucoup du plaisir. Voilà, ça va être l'heure de conclure, mais avant de conclure, je voudrais demander à Romain, qui m'a aidé aujourd'hui sur le tournage de cette vidéo. Voilà, Romain, qui est un nouveau venu dans la famille Electrivins. Bonjour Romain. Bonjour tout le monde. Voilà, donc je voulais le remercier. On va se tourner parce qu'on est un peu face au soleil. Voilà,
On est un peu dos au soleil, donc du coup, on va pas bien se voir. Donc, Romain, toi qui as passé la journée avec moi dans cette voiture, qu'est-ce que t'en penses? Bah déjà je la trouve très belle, Ouais. de face, même le kit ça la rend vraiment sportive et agressive comme je te disais. Ouais, ça lui donne un look vraiment sportif, quoi. Et même l'intérieur noir avec le contraste de l'extérieur blanc, je trouve ça rend très beau. Ouais. Et même quand tu conduis dedans, l'accélération elle est folle, c'est vraiment trop bien. Ouais, c'est cool, hein. Ouais, c'est très cool et c'est très confortable. Et alors, le son artificiel, alors comme je vous ai fait écouter tout à l'heure dans la vidéo, le son artificiel, t'en penses quoi alors? Bah, comme je te disais, il fait artificiel, Ouais. mais il est quand même très bien fait et Ouais. ça sent que ça réagit à la pédale. Quand tu accélères, ça monte tout doucement. Et Ouais. non, c'est bien. Ouais, il est bien C'est fait. cool, hein. ouais. Il y a des sons artificiels qui sont franchement Ouais, moins ils bien sont faits que ça. Beaucoup moins bien. Là, c'est bien. Non, c'est cool. Donc le look, t'aimes bien. Ouais. Le confort, tu valides. Ouais. Ouais. Les Et glaces arrière, je valide. ouais, là, il se moque un peu de moi, je crois. Mais c'est pas grave. Mais toi, ouais, parce que t'as pas connu les voitures sans essuie-glace non, arrière. non. Mais je peux t'assurer que c'est pénible au jour le Je jour. me doute. Et est-ce qu'il y a un truc particulier qui t'a marqué dans cette voiture? Le rouge à l'intérieur. Ouais, le rouge. Les petites coutures rouges, tout ça, j'aime beaucoup. Ouais. Ouais, c'est vraiment cool. Bon, bah super. Merci en tout cas, merci de m'avoir aidé sur cette vidéo. Merci de m'avoir invité. Bah, je t'en prie, avec plaisir. Donc ça c'est Romain. Vous avez également vu les réactions de Cora. Bon, je suis pas surpris de sa réaction. Donc comme on a déjà un Ioniq 5, voilà, on prendra pas celle-là, je pense, du moins pas tout de suite. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, cochez la petite cloche des notifications, partagez-la. Et surtout, restez branchés sur Electric Vince, suivez la chaîne, stay tuned, comme ils disent les Américains. T'as vu, hein, je parle bien, hein, je suis fluent en anglais. Incroyable. Donc restez connectés, suivez les infos de la chaîne, vous allez avoir plein d'infos dans les semaines qui viennent. En attendant, je vous donne rendez-vous très vite sur une prochaine vidéo. Putain, j'ai un peu bafouillé là, non? Un petit peu, ça va. Ouais, hein. Donc je recommence. Donc en attendant, je vous donne rendez-vous très vite sur une prochaine vidéo d'Electric Vince. Ciao!